Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel. Juliette Kamde. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Elle nuit à la santé. La drogue, sous ses différentes formes, est combattue au Togo. Le gouvernement mène des actions notamment pour préserver la jeunesse. Cette jeunesse est d'ailleurs à l'honneur ce samedi 12 août. Week-end festif à Tchévier dans le Zio et à Atitongon. Dans le Bamono, on y célèbre respectivement à Izan et à Pédazan. Des pluies torrentielles causent des inondations meurtrières en Guinée. 4 personnes ont perdu la vie à Conakry et à Sigiri. C'est dans l'extrême nord-est du pays. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation à Diovi Lolognon à Pedo Anakoma est notre invitée. Elle aborde les raisons de la réactualisation des tests sur la lutte contre les grossesses et mariages précoces en milieu scolaire. Les autres rendez-vous du magazine Journal Pluriel, vous suivrez les échos du palais, les sports et la revue de presse. Les drogues, chicha, alcool, cigarettes et autres ne sont plus vraiment bienvenus sur le territoire togolais. La lutte contre les substances psychoactives tient à cœur le gouvernement qui entend protéger ses habitants, notamment les jeunes, des maladies et des vices de la drogue. Pour le Togo qui aspire à l'émergence, il n'est pas question de laisser les couches de la population, en particulier la jeunesse, sombrer dans un tel fléau. Alice Berthe Barandao nous parle des actions dans ce dossier. La consommation de ces substances a atteint un niveau où elle est devenue un problème de santé publique et de sécurité et donc naturellement un fléau à combattre. La consommation surtout abusée de l'alcool et des autres substances toxiques favorise la dégradation de l'organisme humain et de l'adoption des comportements jugés irresponsables. Les pouvoirs publics mettent alors tout en place pour intensifier la lutte contre la promotion et la consommation des matières psychoactives. Des contrôles et des actions seront maintenant renforcés pour limiter la casse. Des dispositions pénales existent depuis 1998. Elles ont été fortifiées par de nouvelles décisions dissuasives en 2015. Conformément à la loi en vigueur dans le pays, la détention, l'achat, la consommation, la culture des plantes et substances classées stupéfiants ou psychotrophes, à savoir cannabis, ecstasy, opioïdes, cocaïne, amphétamine, etc., sont interdits et punis. Maintenant, l'alcool et la chicha, pipe à eau utilisée pour fumer du tabac, sont entrés dans le viseur des autorités. La vente et la consommation du tabac, ses dérivés, ainsi que de l'alcool sont prohibés. Dorénavant, assure l'exécutif, leur vente et consommation, surtout dans les milieux publics, lieux de travail, moyens de transport en commun, sont interdites et punies. La décision gouvernementale rejoint une autre offensive salvatrice, le sommet anti-médicaments contrefaits organisé dans la capitale et à l'issue duquel l'initiative de Lomé a été signée. C'est un accord international visant à criminaliser le trafic de faux médicaments qui est responsable de plus de 100 000 morts par an en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Togo a modifié son code pénal dès 2015. La peine encourue par les trafiquants de ces médicaments est désormais de 20 ans de prison et 50 millions de francs CFA d'amende. Les jeunes sont célébrés tous les ans le 12 août. Dis-moi la jeunesse que tu as, je te dis la nation que tu auras, disait Abdoulaye Ouad. La jeunesse est l'un des piliers d'une nation épanouie. Quelles sont alors les erreurs de la jeunesse aujourd'hui? L'homme de la rue s'est prononcé au micro de Radio Lomé. Les jeunes sont très barbares et puis ils sont pas respectueux, ils n'ont aucun respect pour les prochains, ils n'ont pas d'amour de l'être humain. Les erreurs sont vraiment énormes. Pour parler de ces erreurs, nous allons parler du cas de la fornication ou bien de l'adultère, des avortements. À mon avis, l'erreur de la jeunesse, c'est dans notre
et manger, même dans nos habillements. Tu vas voir un jeune porter un pantalon jusqu'à descendre d'ici. Ses fesses se voient dans la rue comme ça. Ce que je vois les erreurs de la jeunesse, on peut dire l'impatience. Je pense que l'une des erreurs de la jeunesse, c'est l'impolitesse. Je sais comment faire la courbette, comment m'humilier. Mais au jour d'aujourd'hui, les jeunes ne savent pas ça. Sa dignité, c'est son corps. Et si elle laisse ses parties intimes se faire voir, je ne sais pas ce que nous attendons pour le lendemain. Beaucoup de jeunes se laissent donc drainer par les choses mondaines à travers la dépravation des mœurs africaines. Ces propos ont été recueillis par Noyoué Alou. En dehors de tous les vices cités dans le micro-trottoir qui a précédé, les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à un autre phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter. Ils ont du mal à s'établir longtemps en un point. À ce nomadisme s'ajoute la précarité. Quelle approche de solution à ces maux de la jeunesse? Les détails, c'est dans ce dossier que nous présente Milek Agbokou. À l'enfance turbulente, qualifiée par le terme médicalisé d'hyperactive, fait suite une adolescence, une jeunesse à la recherche perpétuelle d'une cause extérieure qui lui échappe toujours. On peut parler d'une jeunesse en suspension. Caractéristique d'une époque où les jeunes ne cherchent plus à acquérir le savoir auprès des adultes. C'est la jeunesse de l'époque où la technologie a atteint son apogée avec les appareils intelligents, des villes connectées et où l'information est instantanée. Une jeunesse recluse sur elle-même avec les réseaux sociaux sans aucun contact avec la société. Une jeunesse à l'ère de la dépravation des mœurs et surtout le manque de civisme. Comme le dit un proverbe africain, l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. La jeunesse actuelle se doit d'être exemplaire et consciente car elle constitue la relève de demain. Et aucune jeunesse mal formée ne peut conduire à la destinée d'une société. À cet effet, la jeunesse doit se ressaisir et réfléchir au meilleur devenir de la cité car, qu'on le veuille ou non, on ne restera pas jeune pour l'éternité. Week-end festif, je vous le disais en titre, haïsant ou fête du haricot, le peuple évé de la préfecture de Zio est en fête ce samedi. Il remercie les mânes des ancêtres pour la moisson de cette année. Pacom Johnson est sur les lieux. Pacom, bonjour. Oui, bonjour Juliette. Effectivement, nous sommes ici à Thierry, chef-lieu de la préfecture des Zior. Ici, au stade Dr Kaolo, apprêté pour l'occasion, c'est l'ambiance des grands jours. Ils sont là, les natifs des Zior, les autorités administratives, traditionnelles, religieuses et civiles. Ce qu'il faut retenir, Juliette, c'est que le peuple évé de Zior n'a rien perdu de sa culture. C'est avec élégance que les chefs traditionnels ont fait leur entrée sur le terrain. Il fallait le voir pour comprendre. Le Tantam Atopani a ouvert le bal pour les festivités après l'invocation des mânes des ancêtres. Il y a eu des discours dont celui de l'historique de la fête haïsant suivi des prestations des groupes folkloriques et artistiques. La 58e édition de la fête haïsant se poursuit ici. Dans peu de temps, ce sera la fin avec la dégustation des mets à base de l'haricot. Nous notons aussi la présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigori Tchega, de Thiévier, Pacom Johnson pour Radio Lobé. À Titangon, dans la préfecture de Bamono, est aussi en fête. Le canton accueille cette année la 2e édition de la fête traditionnelle à Pédazan. Elle rassemble les fils et filles de toute la préfecture qui reviennent de toutes les contrées pour un remerciement à Dieu Tout-Puissant et aux mânes des ancêtres pour une année de vie et de récolte abondante. Plusieurs autorités politiques et traditionnelles ont fait le déplacement d'Atitongon. Parmi elles, la ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Pessikama, représentant le chef de l'État, et le ministre de la Communication et des Médias, Akoda Aïwadan, Alice Berthe Barandao, depuis Atitongon. Œuvrant autour des institutions de la République pour le renforcement de la paix et de la sécurité, gage d'un développement durable des peuples de Bamono. C'est le thème évocateur qui réunit sur le terrain jeunesse sportive d'Atitongo JSA, les filles et fils
natifs de la préfecture pour la célébration de la fête traditionnelle à Kédazan. Un signe de remerciement au Dieu Tout-Puissant et aux mains des ancêtres pour une année de vie et des récoltes fructueuses. Les danseurs de Zangletor et les artistes du milieu font diverses prestations qui égayent la foule des spectateurs qui suivent les différents discours. La ministre des Sports et des Loisirs, Pessi Kama, représente le chef de l'État et à ses côtés, le ministre de la Communication, Akoda Ayewadan, et des chefs traditionnels du milieu. La fête se poursuit dans l'allégresse dans une atmosphère un peu nuageuse. Alice Bert Barandao depuis Atitongo pour Radio Lomé. Fêter, oui, mais il faut également préserver l'environnement. Plus de 16 millions d'économies par mois sur les factures d'électricité de l'hôtel Sarakawa. Ceci grâce à l'énergie verte. Cet établissement hôtelier et touristique a inauguré hier à Lomé sa centrale solaire photovoltaïque en autoconsommation. Logée sur le toit de l'hôtel, cette centrale a une capacité de 500 kW crête. Raoul Tetonyake. Cette centrale photovoltaïque est composée de panneaux assemblés en série et en parallèle. Ces panneaux, au nombre de 1220, sont installés sur une superficie de 4000 m². Les coûts de consommation électrique estimés actuellement à plus d'un demi-milliard de francs CFA pourraient être ramenés à 350 millions de francs CFA par an, même avec l'extension de cet hôtel. Nathalie Bito, administrateur de l'hôtel Sarakawa. C'est le chef de l'État qui nous a encouragés à aller de l'avant. Ainsi, le processus d'établissement de la dite centrale a été enclenché par l'engagement de la société Saber Abrec. Cette collaboration a donné naissance à un projet audacieux, une centrale solaire photovoltaïque alliant efficacité énergétique, robustesse du matériel au regard de l'environnement marin et production propre. Cette alliance permettra à l'hôtel de réduire sa consommation énergétique globale, de produire son énergie solaire en autoconsommation à coût maîtrisé, d'assurer la robustesse de ses installations et de contribuer à l'atténuation de son empreinte carbone. Le choix stratégique n'est pas seulement écologiquement responsable, mais également économiquement avisé. Les questions relatives à l'environnement préoccupent le chef de l'État. Le gouvernement s'engage à promouvoir un développement respectueux de l'environnement en minimisant les émissions de gaz à effet de serre. Foli Bazi Katari, ministre de l'Environnement. Cette centrale solaire représente bien plus qu'une simple installation électrique, car elle incarne une vision, celle du chef de l'État pour un Togo plus respectueux de l'environnement, plus résilient face aux défis énergétiques et plus soucieux du bien-être des générations à venir. Les avantages environnementaux de cette centrale sont multiples et je souhaite mettre en lumière la contribution significative qu'elle apporte à la restauration de notre précieux environnement. Le projet est réalisé par Cool Solar Energy, une structure allemande. Cette source d'énergie propre et émergente du rayonnement solaire doit interpeller les autres structures à faire de même pour la protection de l'environnement. Débarrasser son cadre de travail des ordures participe également à la préservation de l'environnement. Les activités marquant les 70 ans de Radio Lomé intègrent des opérations de salubrité et de mise en terre de plants. Ces deux opérations se sont déroulées dans l'enceinte de la station du plaisir ce samedi. Lemo Solim. Un esprit sain dans un corps sain, cela passe par un environnement sain. C'est ce à quoi le personnel de la station du plaisir aspire. Il était ce samedi à la radio muni de balais, de roues, de râteaux et de coupe-coupe. Ils ont mis au propre leur lieu de travail. Le point culminant de cette opération de salubrité a été la mise en terre de 70 essences forestières non fruitières. Asiaka Akouavi, chef section bibliothèque. C'est le prolongement des programmes des activités des 70 ans de Radio Lomé que nous avons décidé de planter 70 arbres pour marquer l'événement. Le programme se poursuit demain
il y aura une grande ambiance à Radio Lomé. Ces 70 arbres que nous avons mis en terre ce matin donneront de l'ombre à la génération future. Ces plantes-là, nous les avons plantées pour marquer la politique du chef de l'État qui a décidé de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. L'apothéose de ce jubilé de platine, c'est pour ce dimanche à la radio. Joyeux anniversaire à Radio Lomé. La semaine africaine de la microfinance se tient à Lomé du 16 au 20 octobre prochain. Il s'agit d'un événement biennal, c'est-à-dire qui se tient tous les 2 ans dédié au développement de l'inclusion financière en Afrique. Ce salon se définit comme la plus grande conférence en finance inclusive d'Afrique. Il est organisé depuis 2013 par le réseau des institutions africaines de microfinance dont le siège se trouve à Lomé et l'appui au développement autonome, une ONG luxembourgeoise qui utilise la finance inclusive pour aider les populations vulnérables en Afrique, Amérique centrale et en Asie du Sud-Est. Cette édition est soutenue par le gouvernement togolais à travers le ministère de l'Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel et le FNFI, bras armé de l'exécutif sur les questions d'inclusion financière. Les acteurs vont se retrouver pour une réflexion sur la stratégie régionale afin de faire avancer et faciliter le secteur. Les inscriptions, ouvertes depuis jeudi dernier, permettront aux participants de réserver leur place à ce rendez-vous international. Des pluies torrentielles ont envahi les rues de la capitale guinéenne dans la nuit de jeudi au vendredi, causant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. 4 personnes ont perdu la vie à Conakry et à Sigiri, dans l'extrême nord-est du pays. Les ministres de l'administration du territoire, Mori Kondé, et celui en charge des infrastructures, Gando Bari, se sont rendus sur les lieux pour soutenir les sinistrés. Les constructions anarchiques ont été une fois encore pointées du doigt par les autorités. Au Kenya, la détention du pasteur Paul Mackenzie, accusé d'avoir incité ses fidèles à se laisser mourir de faim pour, dit-il, rencontrer Dieu, a une nouvelle fois été prolongée. C'est à la demande du procureur. 4 mois après son arrestation, la découverte de nouveaux cadavres continue. 425 corps ont été exhumés à ce jour. Le pasteur a été arrêté en avril dernier après la découverte des premiers corps de victimes dans la forêt de Chakaola. Pour le moment, il n'est pas encore formellement mis en accusation en raison de nouveaux corps qui continuent d'être découverts. Les États-Unis accusent le Soudan de pression pour faire taire la mission onusienne. Selon l'ambassadrice de Washington à l'ONU, les autorités soudanaises ont menacé d'expulser la mission onusienne du pays si le représentant de cette mission, Volker Perthes, prenait la parole devant le Conseil de sécurité pour dénoncer les atrocités commises au Soudan depuis le début du conflit. Volker Perthes était attendu devant le Conseil de sécurité mercredi pour y présenter son rapport sur la situation au Soudan. Mais à la dernière minute, sa participation a été annulée. Rubrique invité à présent, lutte contre les grossesses et mariages précoces en milieu scolaire. Les acteurs de protection et de promotion des droits des enfants ont réactualisé cette semaine le document de lutte contre ces phénomènes. Quelles sont les raisons de la réactualisation de ce document et quels sont les changements apportés au nouveau test? Geneviève Bougnon a posé ces questions au ministre Adjovi Lolagnan Apedo Anakoma de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, suivant leur entretien. Madame la ministre, un nouveau document de lutte contre les grossesses et mariages précoces a été validé cette semaine. Quelles sont alors les raisons qui motivent la réactualisation de ce document? Merci Madame. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme, avait un programme national de lutte contre les grossesses et le mariage chez les adolescents en milieu scolaire et extrascolaire. Ce programme avait été élaboré pour une période 2014-2019. Donc l'atelier qui a été tenu a pour objectif de réactualiser le programme national de lutte contre les grossesses
et les mariages chez les adolescents en milieu scolaire et extrascolaire. Comme je venais tantôt de le dire, vous convenez avec moi que ce programme a besoin d'être réactualisé puisque c'était un programme défini sur une période de 5 ans qui est déjà passée. La première raison, c'est que la période d'exécution ou de mise en œuvre du projet est passée. Nous pouvons dire aussi que après cette période de mise en œuvre du programme, une évaluation a été faite. L'évaluation a eu lieu en 2022. Cette évaluation a permis de se rendre compte que des avancées ont été enregistrées en matière de lutte contre les grossesses en milieu scolaire et extrascolaire chez les adolescentes. Alors, quelles sont ces avancées? Comme avancée, nous pouvons noter le renforcement de la capacité des acteurs intervenants sur la thématique et la mise en place aussi des comités de veille et les clubs de pères éducateurs en milieu scolaire et extrascolaire qui sont des facteurs de pérennité des acquis du programme. Et il faut dire aussi que la pertinence du programme aussi est à relever par rapport à la recrudescence du phénomène de grossesse en milieu scolaire et extrascolaire. Nous avons aussi enregistré lors de ces 5 années de mise en œuvre du programme, c'est-à-dire de 2014 à 2019, nous avons noté aussi l'implication de différents acteurs. Il y avait un engouement des acteurs vu la pertinence du sujet. Donc beaucoup d'acteurs étaient impliqués. Il y avait les institutions étatiques, les OSC, les leaders traditionnels et religieux, les adolescents et les jeunes eux-mêmes qui étaient préoccupés par le sujet. Et nous avons aussi noté la mobilisation des partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de ce programme. Et pour vous donner quelques chiffres, nous avons constaté que en 2015, c'est-à-dire année scolaire 2014-2015, les grossesses en milieu scolaire étaient 2792 grossesses enregistrées en cette année-là. En 2017-2018, on est passé à 3343 grossesses. 2018-2019, on est redescendu à 2990 et 2021-2022, on est à 2474. Et en termes d'abandon scolaire, entre 2009 et 2012, le taux d'abandon pour cause de grossesse est de 98,59% au primaire, 78,84% au secondaire premier cycle et 76,76% au secondaire deuxième cycle. Madame la ministre, quelles sont les nouvelles innovations apportées au nouveau test? Les principales innovations sont relatives au point suivant, la prise en compte des droits, mais aussi des devoirs clairement énoncés dans la vision du programme formulé comme suit. Programme national de lutte contre les mariages et grossesses chez les adolescentes, qui repose sur la vision d'un Togo sans mariage et grossesse précoce, où toutes les adolescentes accomplissent leurs devoirs et jouissent pleinement de leurs droits. Une autre innovation est le renforcement de l'action communautaire avec une participation active des communautés, non seulement durant le processus d'actualisation du programme, mais aussi dans la riposte en tant qu'acteur de mise en œuvre du programme. Ça veut dire que le nouveau programme vise à mettre au cœur de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire les communautés elles-mêmes, les leaders religieux, les parents et toute la communauté. Parce que nous savons que de par le passé, l'enfant n'appartient pas seulement à un individu. L'enfant n'appartient pas à son papa et à sa maman. L'enfant appartient à la communauté. Et toute la communauté avait le devoir de veiller à la réussite, à l'éducation de l'enfant. Mais depuis un certain moment, le constat est que la communauté démissionne et l'enfant est laissé à son papa et à sa maman qui n'ont pas la même mise sur cet enfant. Parce que une fois que l'enfant quitte la maison pour l'école, les parents ne suivent pas. Les parents sont à la maison. L'enfant parcourt un trajet avant d'arriver à l'école. Et l'autre constat aussi, c'est que les éducateurs ou les enseignants, vous m'excusez le terme, ont abandonné le rôle d'éducateur de communauté qu'ils jouaient et se consacrent aujourd'hui seulement aux éducateurs instructeurs. Ce qui fait que l'enfant ne se retrouve plus dans tout ça. Et pire encore, les éducateurs qui sont censés protéger les enfants
sont eux-mêmes les bourreaux. Raison pour laquelle le gouvernement togolais a adopté en 2022 la loi portant protection des apprenants contre les violences sexuelles en milieu scolaire et extrascolaire. Nous avons aussi comme innovation la promotion de l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle et la proposition d'un mécanisme de coordination assez souple pour une bonne mise en œuvre. Le document validé est structuré en 4 axes. Quels sont ces axes, Madame la ministre? Effectivement, le document validé repose sur 4 axes stratégiques. Le premier axe va concerner le renforcement du cadre juridique et institutionnel. Parce qu'il faut que le cadre juridique soit bien défini, qu'on connaisse les règles et pouvoir avancer. Le second axe tourne autour de l'amélioration des normes, pour ne pas dire l'éradication de certaines normes, des croyances et pratiques socio-culturelles préjudiciables à l'éducation et à la formation et à la promotion de la jeune fille. Aujourd'hui, nous avons les pesanteurs socio-économiques, certaines pratiques qui hypothèquent, nous pourrons le dire ainsi, l'évolution ou la promotion de la jeune fille. Donc nous avons un axe stratégique qui tourne autour de ça. Nous avons l'axe stratégique numéro 3 qui est la promotion de l'éducation aux valeurs et à la sexualité et un accès aux services adaptés pour les adolescents et les jeunes filles. Nous voulons parler de l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Il faut qu'on en revienne. Et le dernier axe repose donc sur la coordination et de la mise en œuvre du programme. Quelques conseils aux acteurs de la mise en œuvre de ce document. Merci Madame. Pour conseil aux acteurs, nous voudrions ici souhaiter, c'est vraiment le souhait pour la réussite de ce programme, que toutes les actions de terrain tiennent compte du cadre juridique et des différents documents de référence élaborés dans le plan national en la matière. Et nous invitons donc les acteurs, surtout les parents, à renforcer l'éducation de leurs enfants, l'éducation sexuelle, à renforcer le suivi des enfants à l'école et sur les lieux d'apprentissage. Et nous invitons également toute la communauté, les leaders communautaires, les leaders religieux et traditionnels à mettre vraiment de la volonté, leur savoir-faire aussi pour accompagner nos filles, nos sœurs, pour qu'elles puissent avancer dans leurs études, éviter les grossesses et surtout ne pas soumettre ces filles-là à des mariages précoces pour que la jeune fille d'aujourd'hui soit ou devienne la femme leader de demain. Nous ne le dirons jamais assez. De la promotion ou de l'éducation de la jeune fille dépendra la femme responsable de demain. Et tous les acteurs sont invités à accompagner le gouvernement, tant les leaders communautaires que les partenaires financiers et techniques pour l'accompagnement matériel et financier de ce projet, pour que nous faisons de la jeune fille togolaise la femme responsable de demain, prête à assurer toutes les responsabilités qui lui seront confiées, prête à assurer ou à assumer les postes de responsabilité, les postes de décision qui lui seront réservés pour que le Togo de demain soit un Togo prospère, un Togo où l'équité, l'égalité aura sa place, un Togo où la femme sera une femme totalement épanouie et responsable. Le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, joue sa partition, puisque sa volonté politique, son engagement est clairement affiché et il nous invite à l'accompagner. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci à vous, Geneviève Pognon, et à votre invitée, Madame la Ministre de l'Action sociale. Écho du Palais, elle est appelée à assumer sa responsabilité. Une femme accusée d'avoir tenté d'assassiner son enfant a été condamnée à 5 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Dame Mariama était à la barre pour éclairer la cour d'assises de Kara sur les raisons qui l'ont conduit à tenter de commettre l'infanticide sur son nouveau-né, une fillette qu'elle venait d'accoucher et qu'elle a jetée dans les latrines de l'école primaire publique Gonjuaga dans la préfecture de Pendjal.
Ce bébé a eu la vie sauve grâce à un individu qui, voulant se soulager dans ses latrines, a entendu les pleurs du nouveau-né. L'intervention de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers a permis d'extraire le nourrisson vivant qui a été conduit à l'ONG SOS Village d'enfants de Dapaon. Au cours de l'interrogatoire, Dame Mariama explique son acte ignoble par le désespoir et le chagrin. Désespoir parce que son mari avec qui elle a eu 5 enfants l'a abandonné plus de 3 ans et son copain et père de l'infortuné bébé s'est lui enfui, la laissant à elle-même. Le manque de moyens pour supporter ce bébé, en plus des 5 autres enfants, et le souci d'éviter le déshonneur ont été à l'origine de ce crime, lit-on dans l'acte d'accusation. Des arguments qui, selon le parquet, ne peuvent pas tirer l'accusé d'affaire. Le parquet a demandé à la Cour d'être vigilante pour prendre une décision à la hauteur de l'acte commis. Il a requis donc l'application des articles 46, 171 et 172 et demandé à la Cour de reconnaître coupable des faits Dame Mariama et en répression prononcée contre elle 10 ans de réclusion criminelle. Le malheur de ma cliente, c'est d'avoir rencontré 2 hommes irresponsables. Je ne vous demande pas de faire œuvre de justice, mais une œuvre bonne pour rendre à la femme toute sa dignité, a plaidé la défense. Dans le verdict qu'elle a rendu, la cour d'assises de Kara a condamné l'accusé à 5 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Sport, football, l'Université de Lomé a remporté le trophée du championnat universitaire. Elle a battu en finale l'Université de Kara hier au stade municipal de Lomé sur un score étriqué de 1-0, une réalisation de Békou Jérôme en toute fin de la première partie suite à une erreur défensive de l'équipe adverse. Chez les dames, c'est Eza Togo qui remporte la coupe aux dépens de l'Université de Kara. Et puis, un festival de football réunit depuis ce matin à Lomé une dizaine de promotions de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Revue de presse à présent. Pour ce numéro, les journaux parus cette semaine se sont intéressés à la création d'un nouveau regroupement politique au Togo et les dernières mesures prises concernant les tenues scolaires. La revue de presse, c'est avec Yao Kamake. Une énième alliance politique de l'opposition togolaise, c'est le titre du journal La Dépêche sur ce grand mouvement citoyen GMC. Il a été rêvé, il a été souhaité, écrit-il, le grand mouvement citoyen pour la refondation GMC qui a été concrétisé. Nommant les formations politiques, les mouvements et organisations de la société civile qui composent ce nouveau regroupement, l'hebdomadaire cite les FDR, Santé du Peuple, UDS Togo, PSDT, PSR, Numbu Eke et le Front Citoyen Togo Debout. Un ensemble, précise le journal La Dépêche, qui tend la main à d'autres composantes, groupées ou individuelles, à l'instar des civils, des corps habillés, hommes de droit, médecins, commerçants, enseignants, paysans et autres. Commentant le but poursuivi par ce mouvement qui est de constituer un creuset pour impulser une nouvelle vision pour le développement politique du Togo, le journal Hebdo écrit que cette position du GMC a été soulignée pour éviter de la comparer aux nombreuses alliances et coalitions de partis politiques qui apparemment, souligne le confrère, ne sont pas parvenus à l'atteinte de leur vision initiale et pire, présentent aujourd'hui de diverses formes d'infirmité. C'est un objectif noble, estime le quotidien Togo Matin, que le nouveau regroupement affirme vouloir œuvrer pour la transparence des futures élections. Mais au même moment, s'interroge le journal, ne faudrait-il pas aussi composer avec les partis politiques de l'opposition qui sont dans la CENI? Et puis, s'interroge encore Togo Matin, quand le GMC parle de refondation du pays, de quoi s'agit-il exactement? Une interrogation, pense le confrère, que seul le temps permettra d'apprécier.
L'autre sujet qui continue d'alimenter les colonnes des journaux est celui des dernières mesures du ministre Kokoroko pour réglementer et assainir le milieu éducatif togolais. Fini les concours d'habillement dans les établissements scolaires, martèle le journal Dunia Le Monde qui se réjouit de la réglementation des tenues scolaires, que ce soit pour le public que pour le privé. Il fallait en arriver là, puisque, explique l'hebdomadaire Dunia Le Monde, certains apprenants y voient une occasion de divertissement, se permettant parfois des tenues extravagantes. Même son de cloche, de satisfaction, du côté du quotidien Togo Matin, qui dit espérer qu'à la rentrée prochaine et dorénavant, l'on prenne toutes les dispositions pour renvoyer les élèves qui ne se conformeront pas aux nouvelles dispositions en la matière. Ainsi, pense le journal, la pagaille va prendre fin. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Pour l'heure, c'est le journal magazine Pluriel de ce samedi qui prend fin. Le rappel des titres est le nœud à la santé. La drogue sous ses différentes formes est combattue au Togo. Le gouvernement mène des actions notamment pour préserver la jeunesse. La jeunesse qui est à l'honneur ce samedi 12 août. Week-end festif à Tchévier dans le Zio et à Atitogan dans le Bas-Mono. On y célèbre respectivement à Izan et à Pédazan des fêtes traditionnelles en guise de remerciement à Dieu et aux mânes des ancêtres pour la moisson et une année de vie. Des pluies torrentielles causent des inondations meurtrières en Guinée. 4 personnes ont perdu la vie à Conakry et à Sigiri dans l'extrême nord-est du pays. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation à Diovi-Lolognon Apedo Anakoma était l'invitée du journal. Avec Geneviève Pognon, elle a abordé les raisons de la réactualisation des tests sur la lutte contre les grossesses et les mariages précoces en milieu scolaire. Et les autres rubriques, les échos du palais, les sports et la revue de presse sont également passées. Merci à vous qui nous aviez suivis. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce journal. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé, tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub.